Les enfants que nous allons connaître aujourd'hui habitent en Bolivie, en Amérique latine. Notre voyage commence au lac Titicaca, sur la frontière avec le Pérou. Au loin, nous apercevons des sommets de plus de 6000 mètres. Voici Copacabana, au bord du lac Titicaca. C'est une petite ville à 3800 mètres, avec même quelques hôtels le long de la plage. On y arrive en bateau, mais aussi en petit bus. Les indigènes portent de longues et larges robes qui protègent contre le froid. L'eau du lac est trop froide pour s'y baigner, mais c'est parti pour un tour en pédalo. Copacabana est un lieu de pèlerinage. Les catholiques de la région s'y rendent régulièrement pour prier devant la Vierge de Copacabana. La statue en bois date du XVIe siècle. L'horizon est grandiose. On croirait presque apercevoir la grande ville de La Paz, qui se trouve à 100 km à vol d'oiseau de ce lac gigantesque. Avec El Alto, sa voisine, La Paz forme une énorme ville de presque 4 millions d'habitants, avec beaucoup de trafic. Des jeunes déguisés en zèbres aident les piétons à traverser les grandes artères. Des téléphériques tout neufs permettent d'éviter les petits bus et de jouir d'un panorama magnifique, par exemple sur l'Inti Illimani à plus de 6000 mètres. Dans la banlieue d'El Alto, un peu à l'écart, nous rendons visite à Carlos et sa famille. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Carla, si les invita a pasar a mi casa. Ya, muy bien, vamos. A ver, ¿dónde viven? ¿Dónde viven ustedes? No, aquí. ¿Podemos entrar a la casa? Vamos. Pueden entrar. ¿Sí? Venga. Ya. Muy bien. Entonces, ¿quién vive aquí? Vive el Cristian, el David, la María Liz, la Vicenta y mi mamá y mi papá. Y su papá y su mamá. Y nos han dado en la infancia misionera, nos han dado una pañoleta. Y esos son los 5 colores de los continentes. Tú tienes el amarillo. Sí, yo tengo el amarillo, mi hermano tiene el blanco y mi hermana tiene el anaranjado. ¿De qué continente es el tuyo? Le papa n'habite pas à la maison. La maman gagne quelques sous en tissant et en vendant ses produits. Elle travaille avec de la laine d'alpaca. Y esto se lo tejen. ¿Angora es? Angora. Oh. Está más suavecito. Sí, sí, sí. Con marcada blanca, chiquita. ¿Y se puede llamar a alguien? No. ¿Qué pasa con la...? Es que su mamá va a ir y no le va a llevar a Axel. Carlos et ses amis se rendent à la rencontre des enfants du quartier, dans une salle près de l'église. De los niños del mundo. Alors que les grands résolvent des quiz de catéchèse, les plus petits dessinent. Yo voy a repasar quién dice que no. Primero luego aquí una casita, 2 casitas y luego una gente. Montaña. A ver, ¿cuál más? Y El sol, el árbol, la casa, la casa. la gente, Sí, ¿quién es esa señora? María. María, María.
Ah, la oveja y las llamas están comiéndose el pasto. ¿Sí? Hagan un círculo. Nous quittons l'altiplano et descendons de 4000 à 2600 mètres. Ici, les champs sont beaucoup plus verts. Au loin, nous apercevons la ville de Cochabamba. Le Christ de Cochabamba est 3 mètres plus grand que celui de Rio de Janeiro. Les dames qui, ici, portent des jupes qui ne couvrent pas les genoux, font leurs courses au bord d'une immense route à grand trafic. Les bus en Bolivie sont souvent joliment décorés, et les vieux moteurs fonctionnent encore très bien. Le chauffeur nous conduit directement au rassemblement des jeunes qui sont en train de prier. Les rencontres au rassemblement sont joyeuses. Mais les jeunes discutent aussi très sérieusement sur Jésus, sur les enjeux actuels de la vie en Bolivie, sur leur formation ou sur leur engagement auprès des moins bien lotis. Nous avons définitivement quitté les montagnes. Il fait chaud et humide dans la partie tropicale de la Bolivie. Nous nous rendons dans un petit village qui s'appelle San Antonio de Lomerillo. C'est ici qu'habite Marisa. Elle a 18 ans. Avec ses parents, ses frères et sa petite sœur, elle habite dans une maison modeste, sans eau courante. Elle va donc chercher régulièrement l'eau à la fontaine. Depuis toute petite, elle participe aux activités de l'enfance missionnaire, un groupe d'enfants et de jeunes actifs dans la paroisse. Marisa a parcouru toutes les étapes pour être animatrice. Les enfants adorent les activités et jeux en groupe. C'est ici qu'ils apprennent la vie de Jésus et à se respecter les uns les autres. De fil en aiguille, tout en grandissant, les enfants assument de plus en plus de responsabilités dans le groupe. Comme par exemple Rider, qui, avant la prière finale, informe sur les dernières activités du groupe et le programme des semaines à venir. La verdad fue un gran éxito y esperamos que este año también. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nous filons vers le sud et la frontière de la Bolivie avec l'Argentine.
il y a des champs à perte de vue. Un carrefour avec quelques boutiques. Une petite gare. De grandes rivières. Et nous voilà à Camiri. Une petite ville typique du sud de la Bolivie. Les gens se mettent à l'ombre car la chaleur est étouffante. Ou est-ce à cause de l'orage qui menace? La pluie est violente et inonde tout. Pas très loin de là, à Villamontes, à environ 2h30 de route seulement, habite Sœur Graciela. Elle est uruguayenne. Elle y dirige le centre Jean-Paul II pour les enfants en situation de handicap. Le handicap conduit souvent à la marginalisation. Avec toute une équipe et l'aide des parents et de la population, elle prend en charge ces enfants et leur procure les soins nécessaires. Là, c'est Jimena Aruni. Elle a 12 ans. Sa maman est employée de maison dans une famille aisée. Jimena est née avec le syndrome de Down, trisomie 21. Pendant longtemps, la maman n'a pas été mise au courant du handicap de sa fille. Aujourd'hui, Jimena va tous les jours au centre Jean-Paul II. Comme les autres enfants, elle y reçoit des soins de physiothérapie et de logopédie. Selon leurs difficultés, les enfants sont stimulés et formés. Mission Enfance soutient le centre pour qu'il puisse améliorer sa partie physiothérapeutique. Pour faire grandir le sourire et les rires des enfants. La fiesta de la Pascua no termina.